Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons vous montrer comment, à partir d'une photo ici par exemple d'un ballon de volley, nous sommes capables de refaire tous les traits ici du ballon à la perfection pour bien imager. Du coup, pas de problème de droit à l'image. Hein, j'ai créé moi-même mon petit logo. Voilà. Ensuite, éventuellement, eh bien, je peux le tourner si jamais je veux faire quelque chose de différent. Voilà, vous pourrez aussi, du coup, si vous voulez, par exemple, ajouter des effets. Hein. Si vous voulez faire un ballon, par exemple, qui tourne, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter le tournoiement ici, voilà, qui nous permettra d'avoir un ballon avec de la rotation. Voilà, c'est une première étape. Comment bien retracer tout notre ballon à partir d'une image. Allez, c'est parti, on vous explique tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors, on part de notre fiche Keynote blanche et on va coller nos deux images. Donc, on va voir si on a le temps de faire les deux. Je vais commencer par une déjà et ensuite on va voir si on peut faire l'autre. Alors là, j'ai collé deux images. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire ça. D'accord, donc je vais les enlever et je vais aller ici, hop, dans la disposition des diapositives et je vais faire modifier la diapositive. D'accord. Et là, hop, je vais coller mes deux petits ballons et je vais faire terminer. Pourquoi? L'avantage, c'est que du coup, ils sont vraiment en arrière-plan et du coup, ça va pas me perturber. Notamment quand on va créer les petites lignes, souvent, ça nous perturbe un petit peu. Le fait d'avoir le dessin sur la diapo en elle-même. Alors, comment on va commencer? Là, puisque c'est un ballon, eh ben, on va prendre, hop, un petit, euh, un petit rond, hop, qu'on va agrandir comme ça. Alors, on veut une bordure, nous, du coup. Tac, qu'on va mettre en 5 par exemple, et ensuite on ne veut pas de couleur de remplissage, aucune. Voilà, ensuite je vais reprendre mon petit rond et je vais l'adapter à... Donc je vais grossir en zoomant un petit peu et je vais l'adapter à mon ballon. Donc là je suis parti d'un ballon neutre, hein, sans marque, de manière à ce que nous n'ayons pas de problème. Voilà, donc une fois que je suis là, je vais en haut là aller dans les outils et je vais choisir cet outil là, qui est un outil ligne modifiable, on va dire, et je vais le mettre en 5 exactement de la même manière. Je vais prendre mon petit coin là et je vais aller le coller ici dans le coin. Alors si votre image n'est pas en arrière-plan, là vous allez commencer à avoir des problèmes. Hein, parce que du coup ça va vouloir se mettre au milieu de l'image, ça va être un peu plus compliqué. Donc là il ne faut pas hésiter à zoomer pour être sûr d'être au bon endroit. Une fois que j'ai mis les deux extrémités, hop, je me mets ici et hop, je me mets sur le vert et je descends. Voilà, et du coup, ça me permet d'avoir mon petit arc tranquille. Je vais faire un copier-coller. Hop, je vais me mettre ici sur mon deuxième petit arc. Hop, et ensuite, je vais prendre le petit vert au milieu pour remonter ça tranquillement. Je vais refaire un copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais me mettre ici. Et je vais prendre le petit point vert pour mettre l'arc dans l'autre sens. Et je vais reprendre mon arc qui est tout en haut. Copier-coller. Je vais l'amener ici. Tac, et je vais prendre le point vert pour le décaler dans le bon sens. D'accord, ensuite je refais un copier-coller et je vais me mettre ici et je vais amener de l'autre côté ma ligne et je vais la courber, hop, en étant sur le côté. Donc là le petit conseil c'est de bien zoomer, hein, de manière à ce que ce soit très propre. Voilà, hop, pour bien décaler, que ce soit exactement au bon endroit et que ce soit tout beau, sinon ça va pas nous plaire. Hop, plutôt vers le haut, puisqu'après il va y avoir l'autre ligne. Donc à chaque fois que je bouge un petit bout, ça a tendance à me rebouger tout le reste. Hein. Donc il faut essayer de faire ça, voilà, le plus proprement possible. Ensuite je reprends ça, copier, coller, et je viens de l'autre côté. Donc là on a les couleurs, hein. Moi j'ai pas spécialement besoin des couleurs. Donc ici, hop, je refais modifier
le modèle de la diapositive et hop, je vais le glisser un petit peu dessous pour pas que ça nous gêne et que je puisse le garder quand même. Et voilà, j'ai fait l'animation, j'ai fait mon petit ballon, pardon. Hop, donc là j'ai juste des petits réglages, hein, des petits ajustements à faire. Tac, il faudra faire quelques petits ajustements pour que ce soit parfait de chez parfait. Voilà, une fois qu'on a enlevé le modèle, c'est plus facile. Donc, petite astuce, hein, quand il y a besoin de beaucoup de précision, une fois que vous avez sélectionné ici le petit carré, vous cliquez sur commande et ça vous permet de vraiment le déplacer de manière très précise. Voilà, là c'est parfait et donc vous avez ici votre petit dessin, votre petit bonhomme, votre petit logo, votre petit ballon, comme vous voulez, qui a été redessiné. Et donc du coup l'avantage c'est que si je fais grouper, voilà, c'est quelque chose qui est presque vectoriel, hein, et qui me permet du coup de l'agrandir à l'infini. Voilà, et de faire quelque chose de très grand comme de très petit. Voilà, donc petit test pour vous, hein, faire le deuxième ballon et du coup nous l'envoyer pour nous donner un petit peu le résultat de vos travaux. Merci à vous et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.